vidéo en maths. Donc, dans ma dernière vidéo de maths, je vous avais parlé des aires. Si vous voulez voir cette vidéo, cliquez juste ici. Aujourd'hui, nous allons voir les nombres relatifs. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'un nombre relatif? Un nombre relatif est composé de son signe, plus ou moins, et de sa distance à 0. Les nombres relatifs, c'est l'ensemble des nombres positifs et négatifs. Exemple, moins 9 plus 7. Un nombre positif, c'est un nombre qui est supérieur à 0. Ici, plus 7 est supérieur à 0, il est donc positif. Un nombre négatif est un nombre qui est inférieur à 0. Ici, moins 9 est inférieur à 0, il est donc négatif. Maintenant, nous allons voir les additions de nombres relatifs. Petite chose avant de commencer, il faut savoir que l'on peut écrire plus 7 égale 7 en enlevant le plus, mais qu'on ne peut pas écrire moins 9 égale 9, on ne peut pas enlever le moins. Donc pour additionner deux nombres relatifs de même signe, on va laisser le signe et additionner les deux distances à 0, tout simplement. Exemple, entre parenthèses plus 9 plus entre parenthèses plus 7 est égal à plus 16. On laisse le signe et on additionne les deux distances. Maintenant, on va voir comment additionner deux nombres relatifs de signes opposés. Donc, on commence par regarder quel est le chiffre qui a la plus grande distance à 0. On va laisser le signe du nombre qui a la plus grande distance à 0 et soustraire les deux distances à 0, la grande moins la petite. Exemple, plus 9 plus moins 7 est égal à plus 2. Quel est le chiffre qui a la plus grande distance à 0? C'est plus 9, donc on prend le plus. Et on va faire 9 moins 7, ça fait 2. Le résultat est plus 2, que l'on peut aussi écrire 2. Donc maintenant, on va voir une règle qui va beaucoup nous aider et qu'il faut connaître par cœur. C'est la règle des signes de l'addition. Plus et plus font plus, moins et moins font moins, et plus et moins font le signe du nombre qui a la plus grande distance à 0. Maintenant, nous allons voir qu'est-ce que l'opposé. L'opposé d'un nombre est un nombre qui a la même distance à 0, mais qui est tout simplement de signe contraire. Exemple, l'opposé de moins 7 est plus 7, car on va laisser notre chiffre 7 et on va mettre le signe contraire de moins, c'est plus. L'opposé de plus 9 est moins 9, car on laisse le chiffre 9 et l'opposé du signe plus, c'est moins, tout simplement. Petite propriété super importante à savoir, la somme de deux nombres opposés est toujours égale à 0. Exemple, moins 9 plus 9 est égal à 0. Et la soustraction dans tout ça, eh bien, elle n'existe pas. Pour soustraire un nombre, on va ajouter son opposé. C'est pour ça que l'opposé nous est très utile. Exemple, moins 9 moins plus 7 est égal à moins 9. On ajoute l'opposé, plus l'opposé de plus 7, c'est moins 7. Plus moins 7, ce qui était égal à moins 16. C'est-à-dire que plus parenthèse plus est égal à plus, moins parenthèse moins est égal à plus, que plus parenthèse moins est égal à moins, et que moins parenthèse plus est égal à moins. Donc maintenant nous allons voir la multiplication de nombres relatifs. Petit vocabulaire à connaître, le résultat d'une multiplication c'est le produit, et lors d'une multiplication on a minimum deux facteurs. Donc pour multiplier deux facteurs, il faut connaître la règle des signes de la multiplication. Plus par plus égale plus, moins par moins est égal à plus, et plus par moins est égal à moins. Donc quand on multiplie deux facteurs positifs ou négatifs, le résultat est toujours positif. On place alors le signe plus et on multiplie les deux distances à 0. Exemple ici, plus 9 fois plus 7, on laisse plus par plus font plus, donc on met le plus, et 7 fois 9, 63. Donc quand on multiplie par contre deux facteurs de signes opposés, le résultat est négatif. On place alors le signe moins et on multiplie les deux distances à 0. Exemple, plus 9 fois moins 7, plus par moins fait moins, 9 fois 7, 63. Le résultat est moins 63. Donc maintenant on va voir 4 règles très importantes à connaître. On a la première qui est que lorsque l'on multiplie un nombre relatif par moins 1, le résultat est l'opposé de ce nombre. Exemple,
Moins 7 fois moins 1 est égal à plus 7. Plus 7, c'est l'opposé de moins 7. Règle numéro 2. Lorsque l'on multiplie un nombre relatif par 1, il ne change pas. C'est super simple. Exemple, plus 9 fois 1 est égal à plus 9. Moins 7 fois 1 est égal à moins 7. Troisième règle, quand on a un produit de nombres impairs de facteurs négatifs, exemple 3, 5, 7, 9, etc., le résultat est négatif. Exemple, entre parenthèses moins 2 fois, entre parenthèses moins 3 fois, entre parenthèses moins 5. On a combien de facteurs négatifs? On en a 3. 3 est un nombre impair, le résultat est donc négatif, moins 30. Le résultat de cette multiplication est moins 30. Règle numéro 4. Quand on a un produit de nombres pairs de facteurs négatifs, exemple 2, 4, 6, 8, etc., le résultat est positif. Exemple, plus 2 fois moins 3 fois moins 5. Ici, on a deux facteurs négatifs. 2 est un chiffre pair, le résultat est donc positif. Et ça fait plus 30. Et la division dans tout ça, on va tout d'abord parler du quotient. Le quotient de A sur B se note A sur B, ou A divisé par B. C'est le nombre qui multiplié par B donne A. Exemple, donc on le voit ici, A sur B fois B est égal à A, c'est la formule mathématique. Si on l'applique à des nombres, exemple 1 tiers fois 3 est égal à 3 sur 3 est égal à 1. Pour la division de nombres relatifs, on utilisera la même règle que celle pour la multiplication. Plus sur plus égale à plus, moins sur moins est égal à plus, et plus sur moins est égal à moins, tout simplement. Ce qui fait que si nous avons un calcul, exemple, plus 4 divisé par moins 2, on fait plus sur moins, ça fait moins, et 4 divisé par 2, ça fait 2. Le résultat est moins 2, tout simplement. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée. J'espère vraiment qu'elle vous a plu et que vous avez appris plein de choses sur les nombres relatifs. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à mettre un like et à vous abonner à ma chaîne. Et s'il vous reste 2 minutes, vous pouvez aller sur mon blog, le lien est en description. Vous y trouverez plein d'exercices de un nouveau sur les nombres relatifs qui est avec sa correction. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye! Aujourd'hui, nous allons parler de la Renaissance et du renouveau artistique.